Bonjour, je suis Ahmed Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans la classe préparatoire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une grandeur intéressante que vous allez rencontrer dans différents domaines de la physique, à savoir donc la densité de particules, que je vais noter n étoile pour le distinguer du petit n, donc du nombre de moles. Donc, la définition de n étoile, donc la densité de particules ou la densité particulière, c'est tout simplement le nombre de particules divisé par le volume. Son unité, le nombre de particules n'a pas d'unité. Le volume, son unité, c'est mètre moins 3. Alors, quelle est l'information déduite de n étoile? Qu'est-ce que je peux tirer comme information de n étoile? Tout simplement, si je prends un gaz, par exemple, qui se trouve dans un volume qui est formé par n particules, je vais supposer que les particules sont des sphères, donc chaque particule possède un volume 4 tiers pi R3, donc le volume total, donc c'est n fois 4 pi R3. Si je vais diviser V sur n, je trouve à peu près le volume d'une particule. Maintenant, si je prends exposant 1 tiers, V sur n exposant 1 tiers, ça donne quelque chose qui est proportionnel à R. Et donc, à la distance moyenne entre les particules. Donc, la distance moyenne entre les particules, je peux l'écrire comme étant V sur n exposant 1 tiers, qui est égal tout simplement à 1 sur n étoile exposant 1 tiers. Donc, si je connais 1 tiers, je peux déterminer quelles sont les distances moyennes donc, entre les particules. Maintenant, comment évaluer cette grandeur? L'évaluation dans un gaz parfait. Alors, je connais l'équation d'état d'un gaz parfait, PV égale N kBT. Dans l'équation d'état, bien sûr, la pression se mesure en pascal, le volume c'est en mètres cubes, N, elle n'a pas d'unité, Kb c'est en joules K-1, et la température c'est en degrés K. Maintenant, N étoile, je peux écrire N sur V, qui est égal tout simplement à la pression divisée par kBT. Donc, si j'en ai comme données la pression et la température et la constante de Boltzmann, donc je peux évaluer la densité de particules dans un gaz parfait. Maintenant, l'évaluation dans une phase condensée, dans un liquide, bien dans un solide. Alors, ici, pour évaluer cette grandeur, il faut 3 données, à savoir donc, il faut donner le nombre d'Avogadro, il faut donner la masse molaire, donc de l'entité utilisée, et il faut donner la masse volumique. On sait bien que le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire, qui est égal aussi au nombre de particules divisé par le nombre d'Avogadro. Et à partir de cette expression, donc je peux tirer N, qui est égal à Na fois M sur grand M, que je remplace dans l'expression de la définition. Donc c'est Na fois M sur grand M, le tout sur V. Et M, petit m sur V, n'est d'autre que la masse volumique, fois Na sur grand M. Et donc, je peux calculer en sachant donc ces 3 paramètres. Je peux évaluer donc N étoile, ρ fois Na sur M. Bien sûr, il faut faire attention ici. Si on vous dit dans l'exercice que chaque molécule, par exemple, chaque atome dans un solide comme le cuivre, elle libère un électron ou 2 électrons, il faut multiplier ceci par 1 ou bien par 2. Maintenant, quelles sont les applications que vous allez rencontrer? Application numéro 1, donc en électromagnétisme. Vous trouvez cette application, par exemple, dans le central de PC 2001. Alors, comme ordre de grandeur,
de N étoile. Dans un métal, N étoile est de l'ordre de 10 exposant 28 mètres moins 3. Dans un semi-conducteur, N est 1000 fois plus petit. Dans un liquide, N étoile est de l'ordre de 10 exposant 25. Dans un plasma, ça dépend du milieu. Donc, si je prends l'ionosphère, dans la couche de l'atmosphère, une des couches de l'atmosphère, donc à peu près 50 km. Donc, vous trouvez que N étoile est de l'ordre de 10 exposant 10 mètres moins 3. Si vous prenez le plasma dans un tokamak, dans un réacteur nucléaire, alors N étoile, donc elle serait de l'ordre de 10 exposant 30. Donc, vous remarquez que dans un plasma, donc elle varie selon le milieu. Maintenant, comment on se sert en électromagnétisme? Nous avons liquide du plasma ionosphérique dont la densité est de l'ordre de 10 exposant 10, mètre moins 3, et dans un métal, par exemple le cuivre, où je suppose un atome libère un seul électron. Alors, je trouve que la densité ici est de l'ordre de 10 exposant 28 mètre moins 3. Dans un métal, on tient compte de la force de frottement, que j'écris moins M sur tau dans le modèle Drude. Alors, cette force, puisque la densité est très petite, donc la distance moyenne entre les particules dans un plasma est très grande par rapport à celle d'un métal, donc cette force, dans le traitement d'un plasma, je peux le négliger. Et donc, j'élimine la dissipation. Maintenant, une autre application où on se sert donc de cette grandeur dans l'expérience de Stern et Gerlach. Donc l'expérience de Stern et Gerlach a été réalisée donc au début du XXe siècle et qu'elle a montré donc l'existence des spins. Donc dans un four, on va chauffer des atomes d'argent particulièrement, puis on va les envoyer sur un aimant, un enterferme, donc qui crée un champ qui est inhomogène. Donc sa valeur ici en haut est plus forte que sa valeur en bas. Et on va voir donc sur un écran, classiquement on attend à avoir une seule tâche. Donc classiquement donc on attend à ça. Donc les atomes seront répartis sur une tâche. Quantiquement donc on obtient deux tâches, une en haut, une en bas, qui sont symétriques. Et donc ceci montre donc que l'atome d'argent possède un moment cinétique autre que le moment cinétique orbital qui est le spin. Alors, si je vais noter maintenant la distance que parcourent les particules à l'intérieur de l'aimant, je vais le noter D. Alors, je définis le libre parcours moyen qui est la distance moyenne entre les collisions. Alors, le libre parcours moyen est proportionnel à 1 sur N étoile, la densité de particules, fois R0 carré. R0, c'est le rayon des atomes utilisés. Lorsque L, je connais N, donc je peux déterminer N. Donc, lorsque L est très grand devant D, je peux supposer que les particules ici voyagent individuellement. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les particules. Et cet exemple, bien sûr, se trouve dans le CCP, donc du TPC 2016. Maintenant, une autre utilisation
de la densité de particules, c'est dans la physique statistique, et cette partie elle concerne la classe MP. Alors, quand est-ce que la statistique de Maxwell-Boltzmann est valide? Donc, on va chercher la validité de la statistique de Maxwell-Boltzmann. Si je prends des particules qui se trouvent à l'intérieur d'une boîte cubique de côté L, alors l'énergie de translation, elle s'écrit h bar carré pi carré sur 2m L carré, nx carré plus ny carré plus nz au carré, et c'est 3, donc je vais le noter n carré, donc c'est h carré sur 8m L carré, j'ai remplacé h bar par h sur 2pi, fois n carré. Donc n carré, c'est la somme de ces 3. Donc je vais évaluer le nombre d'états n disponibles pour un gaz. Alors, la validité de Maxwell-Boltzmann, c'est lorsque l'énergie est inférieure ou égale à kBT, à l'énergie thermique. Et donc, je vais chercher la valeur maximale de n, c'est lorsque cette grandeur est égale à kBT, donc n max. Puis, le nombre d'états disponibles, ce sont les états qui se trouvent à l'intérieur d'une sphère de rayon n max, donc c'est 4pi n max exposant 3. Et je dois multiplier tout simplement par un huitième parce que je dois considérer les valeurs de nx, ny et nz positifs. Donc je compte uniquement le 1/8 de la sphère. Et donc, cette quantité que je peux écrire 4pi sur 3, 2m kBt sur h carré, exposant donc 3,5 fois le volume. Maintenant, cette statistique de Maxwell est valable. Il faut que le nombre d'états offerts au gaz soit très grand devant le nombre de particules. C'est-à-dire, on doit avoir un gaz non dégénéré. En utilisant donc cette condition, n des états très grand devant le nombre de particules, donc nous avons 4pi fois 2πm, 2m plutôt, sans le pi, sur h carré 3,5 fois v est très grand devant n, que je peux écrire h3 sur 2πm kBt exposant 3,5 est très petit devant 4 sur 3 racine de pi fois v sur n. Et je retrouve ici donc la distance moyenne entre les particules. De ce côté-là, ça c'est la longueur d'onde thermique de De Broglie qui est égale à h sur 2πm kBt en racine. Et donc je trouve que tout simplement que lambda dB exposant 3 est très faible devant v sur n
qui est l'inverse de la densité de particules. Et donc, lambda dB est très faible devant V sur N exposant un tiers, qui n'est d'autre donc que la distance moyenne donc entre les particules. Voilà.